Bonjour tout le monde, je vous reprends ce matin en mode un petit peu vlog pour cette introduction. Je suis dans mon canapé avec mes petites étoiles derrière. La luminosité va pas être top top. Je suis accompagnée de mon petit café rituel dans ma tasse de Noël. Ça fait du bien. Je vous reprends maintenant pour ouvrir cette vidéo. Donc je voulais vous faire un petit coucou maintenant. Voilà, il est pas très tard, il est 7h moins 25. On est mercredi matin, je n'ai pas alisé aujourd'hui, pas cette semaine. Donc j'espère que vous allez bien. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux sur ma chaîne, nouveaux et nouvelles. Merci aux fidèles d'être là. Cette semaine, il y aura 2 vidéos. Donc celle du tuto make-up spécial fête, comme j'avais prévu de faire tout le long du mois de décembre, jusqu'à la dernière semaine pour la Saint-Sylvestre. Une vidéo tag sur le thème de Noël, parce que j'ai été taguée par Audrey, je crois que j'en ai parlé dans la semaine dernière. Donc voilà, pour les nouvelles de cette semaine. Je suis fatiguée. Ça fait 2 semaines que je me lève à 4h, 4h30, y compris le week-end. Donc hier matin, 2h30. Je suis obligée de me lever tôt, mais je suis fatiguée et en fait, je sais pas, je pense que c'est ma tête qui refuse de faire reposer mon corps, j'en sais rien. Mais enfin bon, je vais essayer de me poser ce week-end un petit peu. Je vais surtout me faire plaisir. Je vais surtout me faire plaisir. Vendredi soir, au travail d'Alexandra, parce qu'Alexandra a décroché un contrat de service civique. Là où moi je travaille, et il y a un événementiel d'organiser une retransmission de ballet, donc elle s'occupe de recevoir les gens et tout ça, enfin ça fait partie de son travail avec sa collègue. Donc je vais aller voir ce ballet, j'adore, même si c'est une retransmission, j'aimerais un jour aller à un vrai opéra, un vrai ballet. Mais je vais me contenter de la retransmission, c'est déjà bien, j'adore. Donc je vais aller voir ça, je vais rentrer tard. La semaine prochaine, il y a un marché de Noël dans la ville d'à côté, qui est à 10 minutes de la maison en voiture. Donc on va y aller avec Alizé. On va essayer d'y aller. Bon, Lauraline fête Noël chez son chéri, donc elle ne sera pas là, mais j'aurai mes 3 autres enfants. Donc on va essayer d'y aller vendredi soir. En fait, mes journées sont longues et elles débutent tôt, parce que j'ai ma fille Lauraline qui n'a pas encore le permis et qui n'a pas de sous pour une voiture tout de suite, de toute façon, même si elle passait le permis et qu'elle l'avait. Donc je suis dans l'obligation de l'emmener à son travail. Et elle commence à 6h, on s'en va à 5h20, histoire d'être dans la voiture, de démarrer au plus tard à 5h30 si jamais il a gelé et tout ça, parce que je n'ai pas de garage, donc voilà. Et puis on reste en campagne, donc les tracteurs, il y a des travaux partout. Donc les poubelles, 2 fois la semaine, plus dans les villages à côté, on rencontre les poubelles, toutes les camions poubelles pratiquement tous les jours. Lundi oui, mardi oui, aujourd'hui encore, on est mercredi, le jeudi oui, oui, en fait on rencontre des camions poubelles toute la semaine. Donc ça nous ralentit. Les tracteurs, bon le matin à cette heure-ci il n'y a pas de tracteur, mais il y a des camions, il y a des travaux, il y a les feux de travaux, tout ça. Donc on part facilement une demi-heure plus tôt que son travail, puisque comme elle travaille en transformation alimentaire, elle doit être... enfin, disons qu'elle a une conscience professionnelle à 18 ans déjà, et elle se donne l'obligation d'arriver 10 minutes à l'avance pour se changer. Il n'y a pas de pointeuse, mais quand elle arrive à 6h, c'est pas considéré que c'est du retard, le temps de se changer en fait. Donc elle préfère être un quart d'heure, 10 minutes à l'avance. Donc c'est pour ça qu'on s'en va jeudi une demi-heure, mais en vérité c'est 40 minutes avant le début de son travail.
même si c'est à 10 minutes. Et puis donc, la semaine dernière, elle a fait énormément d'heures supplémentaires par manque de personnel. Cette semaine, c'est pareil. La semaine prochaine, elle était censée aller en cours. Elle va aller au travail aussi parce qu'ils ont besoin d'elle avec les fêtes de Noël. Donc, le patron s'est arrangé avec son établissement, le campus où elle est. Et ce qui fait que je suis obligée de me lever tôt et de faire des allers-retours. Aujourd'hui, moi, je ne travaille pas. J'ai travaillé hier, j'ai signé un nouveau... Enfin, oui, j'ai signé un nouveau contrat. Et je vais retravailler en plus le mardi soir. Donc j'ai choisi, on m'a demandé de choisir l'horaire. J'ai choisi cet horaire parce que c'est dans le bourg où mes enfants font du jujitsu. Donc je profite de ce moment-là où je suis à attendre pour ne pas faire trop d'aller-retour. Alors de temps en temps, je voyais papa pendant ce moment-là. Mais là, du coup, je ne le verrai plus le mardi soir puisque je travaille le temps que mes enfants soient au jujitsu. Je travaille. Je suis contente que mon fils était là hier soir dans la voiture pour papoter un petit peu, même si c'est surtout moi qui a papoté, mais au moins je me suis maintenue. Lundi soir, j'étais vraiment capoute. Hier soir, j'étais vraiment capoute. Et 20 minutes de route en voiture, c'était hyper compliqué pour moi hier. Et là, ce matin, pour revenir toute seule, je vous avoue que c'était compliqué. Donc, donc voilà, j'ai de la fatigue. J'ai de la fatigue. Alors, j'ai perdu du poids. Je fais attention à ce que je mange sans trop faire attention. Disons que je mange pas comme 4. Je suis pas une grosse mangeuse, mais j'aime le chocolat, j'aime les gourmandises grasses. Vous me proposez une raclette ou une soupe, je vais avoir envie plus souvent d'une raclette. Mais ces derniers temps, mes envies ont été plus vers la soupe. Donc, je fais attention à ce que j'ai mangé et j'ai perdu du poids en peu de temps. J'ai dû perdre 2 kilos quand même. Donc, je suis trop contente parce que j'ai besoin de perdre du poids parce que je fais des œdèmes au niveau de mes jambes et en fait, arrivé à un certain poids, je n'en fais plus. Donc il faut absolument que je perde du poids, même si ça paraît pas sur mon visage, mais il faut absolument que je perde encore du poids. Il me reste encore 10-12 kilos à perdre. Et j'ai vu ça, c'est la semaine dernière avec mes bagues que je resserre. J'ai acheté des bagues sur Shein et c'est des réglables. Et en fait, ben, j'arrête pas de les serrer, sinon je sens que je les perds. Donc j'ai dit, oh, j'ai dû perdre du poids quand même. Je me suis posée et la balance m'indiquait pas. Puis le lendemain, si, elle m'indiquait 1 kilo en moins de ce que je m'étais pesé il y a quelques semaines en arrière. Il y a un peu moins d'un mois, il y a peut-être 15 jours, à peine 15 jours. Donc là, en un mois, j'ai perdu 2 kilos. Je trouve pas ça aberrant, je trouve ça bien. Mais je sais pas si mon état de fatigue est dû à cette perte de poids, aux heures que j'ai du mal à dormir, parce qu'en fait, je me couche hyper tôt. Enfin, hyper tôt, ça dépend. Mais j'arrive pas, même le week-end, à me réveiller après 4h, 4h30, c'est horrible. Mon cerveau ne veut pas. J'ai pas l'impression de cogiter plus que ça par rapport à dans le passé. C'est ce qui me fait un peu peur, c'est que quand je suis tombée dans la dépression, en fait, je l'ai pas vu venir. Je ne savais pas que j'étais dans la dépression, c'est les thérapeutes qui me l'ont dit. Donc j'espère que je ne vais pas reprendre ce chemin-là, je vous avoue. C'est un peu pour ça que j'ouvre ce vlog, parce que c'est le principe de ma chaîne aussi. Hein, donc ça me fait du bien de parler et puis partager avec moi dans votre expérience de vie, si ça vous est déjà arrivé. Il y a quelques semaines en arrière, je vous demandais conseil pour mon hypersensibilité parce que je comprends toujours pas pourquoi aujourd'hui je me rends compte qu'elle est plus marquée en fait.
qu'avant. Donc je sais pas si c'est... En fait, j'ai du mal à comprendre si c'est moi qui perçois les choses comme ça différemment ou si c'est comme ça et que je m'en rends compte seulement maintenant en fait. C'est un peu bizarre. Donc j'espère ne pas retomber dans la dépression. Je vous avoue franchement que j'ai un petit peu peur pour ça. Je fais hyper attention, mais je pense que je suis de nature à pas prendre... enfin, pas, je vais pas dire ne pas prendre soin de moi, mais à ne pas ouvrir les yeux quand moi je vais mal. Je vais vite voir que quelqu'un va mal, mais me concernant moi, je suis un peu dans le déni, je pense. Donc, c'est mon voisin. Donc, du coup, je me pose beaucoup de questions et c'est peut-être ça que je me réveille à 4h, 4h30. J'ai mon cerveau consciemment qui rumine. Donc ce matin, je vais emmener aussi Alexandra. Elle commence à 9h30 et comme je ne travaille pas, je vais pouvoir l'emmener un peu plus tard. Elle va se reposer parce qu'elle a eu une séance de sismo hier après-midi, après son travail. Donc je crois qu'elle va avoir besoin de dormir un petit peu ce matin. Parce que comme c'est la semaine où je n'ai pas Alizé, j'ai été obligée de me lever hyper tôt quand même pour aller m'occuper d'elle chez son papa, pour qu'il puisse aller travailler en temps et en heure. Je préfère que ce soit moi qui m'occupe d'Alizé que quelqu'un d'autre. Donc on fait comme ça et Alexandra a été obligée de venir avec moi. Donc ça l'a pas dérangée, mais elle a été obligée de se lever hyper tôt. Donc aujourd'hui je vais la laisser dormir un petit peu. Si je vois qu'elle se lève pas aux alentours de 8h30, je la réveillerai pour qu'elle puisse prendre sa douche pour aller travailler et tout ça, se préparer. Grosse journée aujourd'hui, puisque mon papa m'a confié des courses à faire pour Noël. Il avait une idée dans le repas, on en a discuté un petit peu. Donc lui, il veut repartir sur un chapon, un peu la tradition que j'ai un peu connue, la dinde et le chapon. C'est deux choses qu'on faisait régulièrement à Noël quand j'étais petite. Je pense qu'il a envie de retrouver cet esprit de Noël quand j'étais petite. C'est le deuxième Noël que l'on fait ensemble, mon papa et moi, depuis plusieurs années, puisqu'il habitait à 2h30, 3h de route de chez moi. Donc je ne le voyais pas souvent. Et puis moi, j'avais une vie... enfin voilà, quand on est dans la dépression et tout ça, il y a des choses qu'on ne fait plus et on est fixé quand même sur soi-même. Donc, fruits de mer, on en a parlé. Et puis, bûche glacée. Donc il m'a demandé d'aller regarder en magasin, comme lui il ne peut pas y aller, hein. Il est en chaise, il a le permis mais il n'a pas de voiture adaptée, donc il n'a plus de voiture. Donc ce matin, une fois que j'aurai déposé ma fille à son travail, je vais aller mettre de l'essence, profiter d'être à Leclerc parce qu'il est vraiment pas cher, il y a 1,61 € sur l'application à ce Leclerc là, donc je vais profiter d'être sur le tard, rentrer dans le magasin de Leclerc pour aller voir ce que je trouve pas trop cher. Et il m'a demandé d'aller chercher à Lidl des glaces en forme de sapin. Alors moi je regarde pas la télé, mais il aurait vu ça à la télé en pub pour Alizé. Il m'a dit tu lui dis rien, on lui fera la surprise. Donc je vais profiter qu'elle n'est pas là cette semaine et que je ne travaille pas aujourd'hui pour aller chercher tout ça. Donc je vais aller chercher les bûches. Il m'a demandé de prendre les bûches à Lidl parce que pour lui elles sont bien. Il m'a dit d'en prendre 2 et de prendre des glaces en forme de sapin et de Père Noël. Père Noël ou bonhomme de neige, je ne sais plus. Donc je vais aller jeter un œil. Je croise les doigts. Si vous avez vu ça à la télé ou dans vos Lidl ou autres magasins, dites-moi. Il veut absolument trouver ça pour Alizé, pour le 24. Je croise les doigts que je les trouve. Ça fera plaisir à mon père de faire plaisir à sa petite fille. Vous voyez le truc? Donc voilà. Bon, pour pallier justement
Non pas à ma perte de poids, parce que c'est bien que j'en perde, mais à cette fatigue, je me suis fait des crêpes véganes. Enfin, véganes. Non, elles ne sont pas véganes. J'ai rajouté 2 œufs dans ma pâte. J'ai fait une pâte à crêpes avec du porridge, de l'avoine, enfin des flocons d'avoine et puis des muesli, tout ça. Et j'ai mis du sirop d'érable dessus. Donc je me suis fait un petit déjeuner presque vrai. Il manque le fruit. Je crois qu'il y a un petit truc de jus d'orange. Je vais peut-être me prendre quelques gorgées de jus d'orange. Mais habituellement, je ne prends que mon café avec mon petit chocolat fondu à l'intérieur. Mais là, comme je sens que je suis hyper fatiguée au point du malaise, il y a des moments, surtout en fin de journée, là je me suis dit je vais aller en magasin, il faut que je fasse pas mal de choses aujourd'hui, il faut que je vous filme la vidéo make-up. Je ne sais pas si je vais prendre le temps de la faire avant d'emmener Alexandra travailler ou si je la fais tout à l'heure, dans l'après-midi, avant de retourner chercher Lauraline. Parce que ma fille termine à 4 heures, Lauraline termine à 4 heures, et ensuite je retourne chercher Alexandra à son travail en fin de journée, 6h, 6h30. Il faut qu'on revienne assez rapidement parce qu'il y a l'infirmière qui doit être là. Heureusement, mon fils sera là entre deux pour récupérer les médicaments, mais ça risque d'être un peu juste. Donc, je vais manger ça avec mon petit café. Oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. J'ai quelques soucis de santé. Oui, chouchou. Mon chat, j'ai un chat et on est en ville avec la circulation de chaque côté, donc je le sors attaché. Donc là, je l'ai attaché à la porte de l'arrière parce qu'il voulait absolument sortir. Et ça fait un moment, comme on a commencé à mettre du chauffage, ça fait un moment que j'ai pas laissé Socrate sortir. Donc j'ai laissé la porte de l'arrière un peu entrouverte. Il va falloir que je le rentre et que je ferme cette porte pour que le chauffage ne se déclenche pas inutilement. Donc oui, j'ai quelques soucis de santé depuis quelques temps et chaque fois que j'ai eu des étapes dans les années précédentes, j'ai eu des grosses pertes de poids. Donc j'espère que c'est pas ça. Parce que la dernière fois, ma perte de poids, grosse fatigue, j'ai saigné de partout, sauf des oreilles. Et encore, je dirais peut-être même des sottises, parce qu'il me semble bien qu'à l'époque, j'avais été surprise en me nettoyant l'oreille avec un coton-tige de voir du sang. Donc, non, je pense que j'appréhende un petit peu. J'ai des examens à faire, mais je vais laisser les fêtes passer. On est à 15-20 jours de la fin de l'année, donc je laisse les fêtes passer. Je verrai ça début d'année prochaine. Je suis pas à 15 jours près. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure pour le début du tuto. Je pense qu'il y a une partie qui sera en accéléré et je parlerai de la palette avec vous quand je me maquillerai les yeux. Bisous.
Alors, nous voilà avec la nouvelle palette à nouveau. Donc, vous avez vu mon teint en accéléré. Je vais prendre pour unifier toute ma paupière. Je vais peut-être mettre une base aujourd'hui. Je vais prendre le temps de mettre une base. Je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre? Tiens, je vais mettre la base de chez Shiglam. Je ne sais pas si elle existe encore, celle-ci. Ça fait un petit moment que je l'ai. Ouais, ça fait un petit moment que je l'ai et j'en ai presque plus. Alors, qu'est-ce qu'elle promet? Je ne sais plus. Est-ce que je vais réussir à voir quelque chose? Ready Set Primer, c'est tout ce qui est marqué. Alors, unifier la paupière, oui. Après, je ne sais pas si... je regarderai sur le site si elle existe encore. Je vous mets une annotation, comme j'ai l'habitude de faire en écran, pour vous dire à quoi elle sert. Si elle sert à faire tenir les fards plus longtemps ou juste à unifier la paupière. Quand on l'applique, je trouve pas qu'elle a un effet gras. Je trouve qu'elle lisse pas mal en fait la peau. Je me souviens plus. Mais moi j'ai pas de souci de paupières grasses. Donc c'est rare d'utiliser des bases sur mes paupières et de voir les fards filer en fait. Donc ça m'est déjà arrivé quelques fois, mais elle fait un effet velours cette base sous le doigt. Donc je reprends la teinte Paloma, qui est celle-ci, pour unifier la paupière, comme j'ai eu l'habitude de le faire dans chacune de mes vidéos depuis le début du mois, avec cette teinte. Alors, les deux maquillages que je vous ai proposés, je les trouve un peu foncés. Je vais essayer de partir sur quelque chose de clair cette semaine. Je vais voir ce que je peux faire. Parce que la dernière fois, j'avais dit quelque chose de simple et puis bah j'étais partie dans mon truc. Comme d'habitude, quand on aime le maquillage en même temps, hein. Ce que vous voulez que je vous dise. Là, je vais unifier et je vais utiliser, avec le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire l'highlighter, je vais utiliser la teinte Métro, qui est un marronné mat, pour aller dans le creux de paupière. Les amours. Berry Sweet. Je suis en train de me souvenir que cette palette est assez poudreuse. Donc je vais utiliser de la poudre libre pour mettre sous mon œil en cas de chute. C'est ça que je voulais vous montrer la dernière fois. Là, je l'utilise avec une éponge non humidifiée. Bon, elle est un peu sale, j'ai déjà utilisé. Bon, j'espère que c'est la mafia. Le dites à personne. Il y a plein de poudre sur mon bureau. Mais j'en vends pas. Désolée. Donc je vais utiliser la teinte, comment j'ai dit qu'elle s'appelait, Métro, dans le creux de paupière. Et je vais bien sûr le remonter un peu parce que moi j'ai un creux de paupière qui est pas forcément voyant. Je regardais la vidéo d'une... Alors,
cette année, j'ai décidé de m'abonner à des petites et de découvrir des petites chaînes. Donc en fait, je me suis abonnée à des chaînes qui ne sont pas forcément connues. Et j'ai découvert une petite dame qui se maquille, mais qui a déjà 600, je crois, que j'ai cru voir qu'elle avait 600 abonnés, et elle donnait un conseil. Elle disait que souvent les gens qui ont la paupière tombante se maquillent comme ça. Et il faut garder son œil ouvert, pour ne pas fausser le maquillage et éviter d'avoir un effet tombant. En fait, il faut regarder droit devant soi pour bien placer la couleur en fait. Donc je m'exécute. Mais je crois que je faisais ça. C'est rare que je me maquille les yeux ouverts parce que déjà j'y vois rien, les yeux fermés, hein, comme beaucoup. Mais j'en vois beaucoup en fait qui se maquillent comme ça. Et moi je peux pas le faire, ça me gêne. Donc voilà pour le creux de paupière. Faire quelque chose d'assez simple, j'avais dit. Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose d'assez simple? Je vais prendre la teinte belle, qui est un vert. Mais en même temps, c'est les tons de la palette. Un vert avec un vert doré. Très joli. Je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Est-ce qu'il faut mouiller ce fard? J'ai bien l'impression. Pour qu'il ressorte plus, je vais le faire une deuxième couche mouillée. Parce que là, la caméra, vous voyez de la teinte et un peu de scintillement, mais c'est pas du tout la réalité. Hein. Ce fer est magnifique. Hein. Donc, je vais utiliser les dernières gouttes de mon spray fixateur qui est pétillant de chez Révolution, qui s'appelle le Glass Shimmer, parce que celui-ci il y a de la paillette à la base dedans. Là il m'en reste plus, hein. Ça se trouve je vais pchiter rien du tout. Bon, je pense qu'il aura plus de peps appliqué au doigt, alors allons-y. Ce fard là sous le doigt il est assez crémeux. Je vais prendre un pince à boule et je vais prendre la teinte Lily, qui rappelle vraiment le marronné que j'ai mis en creux de paupière. C'est celui-ci. Et je vais le mettre en ras de cils. Le côté scintillement rappelle le vert et la couleur de ce fard rappelle le creux de paupière mat. Je fais prendre ce pinceau tout petit pour faire un thread liner avec le Muse, le plus foncé de la palette. Et là, je prends le alors forcément, je vais pas avoir le thread liner pareil de chaque côté. Ça, c'était à prévoir. Je reprends sans matière le pinceau que j'ai utilisé avec la teinte métro et je vais estomper un peu le trait de liner. Je vais reprendre mon pinceau boule, je vais bien l'essuyer dans un mouchoir et je vais reprendre de la teinte métro pour étirer un peu, rattraper le trait de liner
et étirer mon regard. Je vais essayer d'après, parce que là ça fait très défini. Je vois qu'on va se au début. Donc ça pourrait être un maquillage de fête pour la journée. Et arrivé en fin de journée, pour rajouter du peps, les amis, nous mettons de la paillette. Et là, j'ai des paillettes, d'où elles viennent, de W7 que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Alors, lequel se rapproche le plus? Oh, celle-ci est belle. Un beau cuivré. Donc, ce que je vais faire, parce que là, c'est des paillettes libres. Donc, ça se présente dans un petit pot comme ça que j'ai eu dans un ancien calendrier de l'Avent W7. Là, il faut obligatoirement de la glitter glue. Vous voyez, c'est un petit capuchon comme ceci. Quand on l'enlève, il y a de la paillette partout. Hein. C'est obligé. C'est un tout petit trou comme ça. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Et là, il faut que j'utilise de la glitter glue. Et je vais en mettre sur ma paupière mobile. Oups! Parce que je vais poser les paillettes sur la paupière mobile. J'en ai mis dans le capuchon que je viendrai nettoyer après. Je trempe mon doigt dedans. Vous voyez, j'en ai mis dans le capuchon. Je trempe mon doigt dedans. Alors sur mon doigt, il y a du vert forcément parce qu'il y a le fard avec la glitter glue qui est venu s'y déposer un peu. Et regardez, j'en mets par-dessus le vert. Voilà. Et avec le vert en dessous, ça fait une petite nuance. Je fais la même chose de l'autre côté. Quelque chose de simple. Non. Mais pour les fêtes, on ne peut pas faire quelque chose de simple. Qui fait quelque chose de simple pour les fêtes? Pas moi. J'aime trop le maquillage. Et on peut intensifier après. Alors moi, le but, c'est pas de recouvrir le vert que j'ai mis. Hein. C'est juste pour vous montrer comment on peut éventuellement passer d'un make-up de jour, un make-up de fête de jour, à un make-up de fête de nuit, en rajoutant de la paillette, tout simplement. Et celle-ci, elle s'y prête bien. J'ai pas mis trop de paillettes partout. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais bien nettoyer tout de suite mon capuchon. On va pouvoir retirer la poudre. Alors en faisant ça, en même temps, on nettoie le make-up pour qu'il soit plus. Ça sent bon, hein. Il y a un goût fruité là sur mon pinceau. C'est très agréable. Alors, j'ai un doré comme ça de chez Max More. Je vais le mettre en muqueuse pour rappeler l'effet cuivré. C'est quoi ça? Ok. Je vois rien du tout. Puis alors ma lampe, elle arrête pas de s'éteindre. Irrésistible. C'est la teinte irrésistible de chez Max More. Pour le mascara, le combo des deux. C'est mon chouchou du moment. Ce combo pour mes cils. Ce sont des bourgeois trouvés chez Action qui s'appelle Max Volume Glamour Max. Il y a le normal et la définition pour le rose. Donc je vais commencer par ça, par le rose, et je vais finir par le noir. Donc je trouve que c'est un
Maquillage qui est très bien pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller ou de sortir maquillées et qui ont envie de simplicité avec avec un peu de brillance. Eh ben, je trouve ça chouette. On est dans le cuivré doré, le marronné. Et puis une touche de vert pour la journée. Qu'on transforme avec les paillettes cuivrées par-dessus. On pourrait ne pas faire de thread liner pour la journée et en rajouter un en fin de journée pour parfaire le maquillage du soir quand on n'a pas le temps de se remaquiller. Je vais peut-être fermer ma palette Anastasia parce qu'au prix que ça coûte, peut-être pas abîmer les fards. Je finis par vous montrer tout de suite avant de fermer les teintes que j'ai utilisées. Le thread liner, l'unification des paupières, le creux de paupière, la paupière mobile, le ras de cils inférieur. Voilà les teintes que j'ai utilisées pour la palette. Alors c'est un bel investissement, je trouve. C'est cher, on peut trouver moins cher. Moi, ça a été mon plaisir de l'année. Après, c'est pas une palette à 100 balles, mais c'est quand même une palette à 60. Moi, je l'ai pas eu au prix fort. J'ai pris avec de la promo. J'ai eu un code promo et... non, j'ai pas eu un code promo. C'est la palette qui était en promotion chez Beauty Bay. Et en fait, je fonctionne que comme ça. Alors, c'est des kits, des matte lip kits. De chez Révolution, de la gamme Retrolux. Je ne sais pas si vous connaissez. Je crois que j'en ai 3 et je crois que les 3 je les avais eu à l'époque dans une comment ça s'appelle, dans une box mystère. Le kit se compose d'un rouge à lèvres mat et d'un crayon. Là, j'ai choisi la teinte, j'espère qu'elle ne sera pas trop claire non plus. J'ai choisi la teinte Peach Charming. Je voulais faire que le contour, mais je pense que je vais faire toute ma lèvre avec ce crayon que j'ai déjà bien utilisé. Il faut que je le taille. Je ne me souvenais même plus que je l'avais autant utilisé. Ou alors c'est parce qu'il se taille mal. À mon avis, c'est ça. Oh là! Inutilisable. À mon avis, c'est ça. Et c'est peut-être ça que je les utilise pas beaucoup. Je sais pas comment c'est dans les autres kits. Non, inutilisable. Je vais les mettre dans mes produits terminés. Je vais changer d'idée. Je vais changer d'idée. Mais écoutez, je vais rester sur du Révolution. J'ai pas la couleur de celui-ci. Tiens, c'est étonnant. Est-ce que c'était pas sur un morceau de papier dans le fond? Je vais prendre celui-ci. J'avais dû l'avoir aussi dans un calendrier de l'Avent. Il ira très bien. Il fait un peu rosé quand même. Non, je le trouve chaud. Je le trouve rosé. Il m'en faudrait un plus chaud. De chez Make-up Obsession. C'est pas un mat, ça. C'est marqué lipstick. Comment il est celui-là? Celui-là, il est un peu plus orangé. Je sais pas. Je vais prendre celui-ci. Et je tenterai bien de mettre cette couleur-là par-dessus du kit que j'ai jeté avec le crayon là. C'est presque la même couleur. Voilà ce que ça donne pour l'ensemble du maquillage. Je vais mettre un petit coup de paillettes. Mais je crois que j'en ai plus. Il va aller dans les produits terminés.
Et je finis de fixer avec le Fixport de XX Révolution. Voilà, il y en a encore pourtant dedans. Et on est bon. On est bon. Oh, j'ai remouillé mes cheveux, j'ai pris une deuxième douche de spray fixateur. Pas grave. Et voilà ce que ça donne. Voilà comment passer d'un maquillage de fête de jour à un maquillage de fête de nuit. Donc j'espère que vous voyez bien la nuance du vert en dessous des paillettes. J'ai pas mis beaucoup de paillettes pour que ça fasse comme un effet un peu duochrome. Donc voilà pour un maquillage de fête coloré dans les tons cuivrés, marronnés et un petit peu de vert. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre vidéo tuto make-up, toujours avec la nouvelle palette. Et vous me retrouvez entre deux cette semaine avec le tag de Noël. Voilà, tout simplement. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager si vous souhaitez partager l'idée de la nouvelle palette autour de vous. N'hésitez pas à faire circuler ma vidéo pour que les personnes puissent voir comment les fards d'Anastasia sont super. Poudreux mais super. Et puis, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce en l'air et puis un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. C'est ce que je préfère, partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à me dire, à me demander des choses. Pas de souci, je réponds aux commentaires. Donc, assez rapidement, normalement. Et régulièrement, en fait, je vais sous mes anciennes vidéos vérifier si j'ai pas des commentaires auxquels je n'ai pas répondu. Donc, normalement, je réponds à tous vos commentaires. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.